Azika, comment expliquer la présence de ces équipements militaires en Côte d'Ivoire, au Bénin et dans d'autres pays voisins au Niger? Bon, écoutez, nous avons tous appris eh, l'information selon laquelle la France a essayé de faire ce déploiement dans les différents endroits que vous avez indiqués, qui ont été cités officiellement par le porte-parole du CNSP, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie au Niger, qui a effectivement indiqué qu'au vu des informations qu'ils ont rassemblées, que effectivement, voilà, et la France est en train de poser ces actes-là. Mais ce qu'il y a, c'est que vous avez entendu qu'il y a eu aussi une sorte de démenti qui consiste à dire que ceux qui sont là, ce sont des installations qu'ils ont l'habitude de déployer pour autre chose. On se rappelle d'ailleurs, c'était arrivé depuis qu'il y avait le conflit au Mali auparavant, et une situation comme ça était intervenue il y a quelques mois, j'en ai dit quelques années, et lorsque justement il y avait le conflit justement entre le Mali et puis la CEDEAO au tout début des événements au Mali. Donc, nous, en ce qui nous concerne, comme nous l'avons dit, nous savons qu'il n'y a aucune base légale, il n'y a aucune raison justifiée et justifiable qui puisse permettre à la France d'oser considérer qu'elle doit maintenir le cap de sa volonté d'intervenir dans notre pays dans une logique, je n'allais même pas dire néocoloniale, mais coloniale, et en considérant qu'ils ont la force que nous estiment qu'on n'a pas. Et pour ça, ils vont venir par la force s'imposer à nous, et nous agresser, et pour atteindre d'autres objectifs en termes d'agenda qu'ils ont. Et c'est pour cette raison qu'en ce qui nous concerne, nous regardons et nous suivons la réaction aussi de la communauté internationale. Depuis la nuit des temps, depuis quelques décennies, le monde est en train de se civiliser. Le monde s'est doté d'un certain nombre de textes en matière de droit international et qui doivent être respectés par les uns et les autres. On n'est plus dans la jungle où on peut considérer que parce qu'on a la force, on peut venir s'imposer à toute une communauté, à un peuple, abusivement, comme justement les menaces qui sont aujourd'hui pesantes sur notre pays sous le couvert de la CEDEAO. En fait, de la CEDEAO, il n'y a même plus la CEDEAO. Ce n'est pas la CEDEAO, il faut préciser ceux qui sont les acteurs concernés. Il s'agit d'Alassane Ouattara, qui abuse de sa position du président de Côte d'Ivoire. Il s'agit de M. Patrice Talon, qui abuse de sa position de président de la République du Bénin, de M. Macky Sall, qui abuse lui aussi de la même position, ainsi que le président du Nigeria. Et bien entendu, il y a quelques politiques comme M. Ambalo, dont on n'entend pas beaucoup parler, mais qui œuvre et semble en sourdine avec Ouattara et dans la perspective de ce qu'ils envisagent de faire chez nous. Malheureusement, il n'y a pas de possibilité qu'ils puissent trouver un prétexte justifié pour qu'ils viennent dans une affaire intérieure, une affaire qui concerne que les Nigériens, une affaire qui concerne le Niger et les Nigériens, et qu'aujourd'hui, d'autres décident de nous agresser, mener la guerre contre nous. Nous avons entendu certains dire qu'il ne s'agit pas, comment dit-on, de la guerre contre nous, mais que c'est une opération de police. C'est triste que de parler comme ça. Comment on peut venir entre nous et sortir de notre pays et venir à Niamey, dire qu'on va faire une opération de police qui consiste à dire qu'on va aller pêcher les responsables du CNSP de chez eux, on va les prendre, on va peut-être même les tuer, et sans que ça ne puisse concerner, bien entendu, la personne de M. Bazoum, qu'ils prétendent vouloir venir et sortir de ce qu'ils appellent la séquestration ou la situation d'otage. Nous estimons que c'est une attitude assez grave, assez triste, assez mauvaise, et que notre monde ne doit plus continuer à se comporter de la sorte. Nous ne sommes plus dans une jungle.
Et nous pensons que, heureusement qu'il n'y a pas que eux qui ont la force. D'autres existent de par le monde qui ont, disons, qui ont la même force, sinon peut-être au-delà. Et je pense que c'est ça qu'aujourd'hui, on va voir dans les prochains jours comment les choses vont se passer et comment ils vont mettre en œuvre leur plan. Nous avons entendu M. Macron dire qu'il ne reconnaît que M. Bazoum qui soit le président légitime du peuple nigérien avec qui il a signé des accords, ce qui est faux. Il n'a pas signé les accords avec M. Bazoum. Et les accords, certains accords ont été signés depuis 1977, d'ailleurs avant sa naissance. Avant qu'il ne soit né, on a signé ces accords en 1977. Ces fameux accords dont on parle aujourd'hui, qui ont été dénoncés par notre peuple et qui ont été dénoncés par le CNSP au Niger. Donc, il faut arrêter de faire de la confusion. Les choses sont très claires chez nous, dans notre pays, les choses sont très claires. Maintenant, s'ils veulent nous agresser, ils veulent nous porter la guerre. Nous savons que dans chacun de ces pays, on n'a pas que des ennemis. Donc, nous avons, dans tous ces pays, nous avons aussi des amis. En Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien n'a rien à voir avec ce que Ouattara est en train de faire. Et la même chose au Bénin. On entend les échos des réactions du peuple béninois, du peuple sénégalais, du peuple nigérien et tous les autres peuples des pays de la CEDEAO et au-delà, de par le monde, tous les autres pays africains qui aujourd'hui se joignent au peuple nigérien pour pouvoir dénoncer ce qui est en train de se passer dans le comportement de la France, dans son attitude à vouloir maintenir sa volonté de continuer à nous asservir, à abuser de nous, alors que nous avons pris conscience désormais et que nous avons décidé de prendre en main notre destin. Il faut bien que la France sache que ce qui constitue effectivement aujourd'hui ses moyens d'action, on va couper le cordon ombilical. La monnaie, c'est pas, c'est fini. Inch'Allah, nous allons nous donner les moyens de n'avoir plus besoin que la France soit notre tutelle ou un intermédiaire quelconque entre nous et le reste du monde. La France a abusé de ça. À la veille des indépendances, la France, au lieu de garder l'AOF et l'AEF, ils ont préféré morceler les pays pour avoir la possibilité d'avoir plusieurs voix aux Nations Unies pour pouvoir prétendre à prétendre avoir une position qui fait d'elle une puissance, alors que de la puissance, la France n'est pas une puissance. Aujourd'hui, la France, pratiquement, elle va rejoindre le camp du Portugal. Elle sera comme le Portugal et très bientôt parce que nous allons couper ces sources d'approvisionnement. Nous allons décider par nous-mêmes et nous allons empêcher que nos ressources soient pratiquement emportées comme ça aussi facilement et tel que ça a été depuis toutes ces années. Vous le savez, le Niger est un cas particulier. À la différence des autres pays de l'Afrique de l'Ouest française, là, le Niger, c'est le seul pays qui fournit de l'uranium, qui est un produit stratégique pour la France. C'est un produit très stratégique pour la France et c'est ça qui garantit la fourniture en énergie électrique et même à d'autres usages comme qu'ils peuvent faire avec le produit qu'ils enlèvent de chez nous. Et nous sommes convaincus que désormais, nous avons tellement compris cela que la France va aller, comme tout le monde, sur le marché international, acheter ça au prix du marché international. Il n'y a absolument pas de doute là-dessus. Notre peuple est actuellement en train d'être préparé. Et aujourd'hui, nous sommes prêts. Même lorsqu'il déciderait de porter la guerre contre notre pays, notre peuple est désormais debout. Il est stoïque et imperturbable. Et nous savons d'ailleurs que c'est juste du chantage. Ils pensent qu'ils peuvent nous chanter à travers leurs menaces. Et ils pensent qu'à partir de là, on allait fléchir, les militaires allaient avoir peur, ils allaient renoncer. Et ils pensaient que le peuple nigérien allait aussi plancher. Ils ont constaté que le peuple nigérien est plus que jamais résilient, il est plus que jamais debout, il est plus que jamais déterminé. Et d'ailleurs, ce que nous leur avons réclamé, notamment le départ de leur ambassadeur et qui a été pratiquement déclaré persona non grata, qu'ils ont choisi de garder ici et en fait en prison. Parce que pour nous, on a même considéré qu'ils peuvent continuer à rester toujours dans le territoire français de l'ambassade,
mais il ne pourra pas sortir dans la ville de notre pays, dans la ville de Niamey. Il ne peut pas sortir, circuler. Donc, il ne peut pas jouer véritablement son rôle d'ambassadeur. Il reste confiné et donc en réalité en prison et il rejoint ses autres collègues, ses autres frères qui sont aujourd'hui dans leur base là où ils sont aussi à Niamey. Ils sont confinés depuis pratiquement tout ce temps-là. Ils sont confinés, ils ne mènent aucune activité, ils n'ont aucune possibilité de sortir pour mener quoi que ce soit. Afrique Média TV. Donc c'est pour cela que... Oui. Non, c'est sur Internet. Monsieur Sylvain de Bogou, veuillez Oui. muter votre micro. Monsieur Nouhou a encore la parole. Veuillez muter votre micro. Ah oui, j'entends un bruit qui intervient là. C'est bon, ça a été réglé, monsieur Nouhou. Vous avez la parole. Vous chutez. Ok, très bien. Donc, je dis, à l'heure actuelle, nous sommes convaincus que ce qui est en train de se passer, c'est plus eux qui sont en train de souffrir les décisions qu'ils sont venus à prendre. Si Macron refuse de laisser ses compatriotes rentrer chez eux, j'allais dire, et regagner la France, là où ils ne sont que confinés presque comme en prison, parce qu'ils n'arrivent plus à mener les activités pour lesquelles ils disent qu'ils sont là. M. Ité reste dans les quatre murs de l'ambassade. Et de l'autre côté, même en termes de mesures impopulaires qui ont été prises contre nous en termes d'embargo, nous savons que sur les frontières côté du Nigeria et côté du Bénin, c'est clair, ce n'est pas possible qu'ils puissent véritablement fermer les frontières. Les instructions ont été données, mais dans la pratique, aujourd'hui, on sent que les gens du Nigeria sont même plus préoccupés que nous, que les Nigériens, par rapport à cette situation d'embargo. On les entend, on les écoute, on entend tout ce qu'ils disent. De l'autre côté, au niveau du Bénin, c'est la même chose. Au niveau du Bénin, la mesure qui est prise, en fait, sanctionne plus le Bénin en tant que pays et le peuple béninois en tant que principale victime, parce que le port du Bénin est essentiellement utilisé, occupé par les Nigériens, par le transit via le Niger. Et c'est les Nigériens qui utilisent le port du Bénin, le port de Cotonou. Maintenant, ensuite, et surtout ce qui concerne la gestion du corridor qui fait pratiquement Cotonou-Manaville, on voit bien ce qui en souffre, c'est bien entendu la population du Bénin. Et donc, c'est pour ça que nous, en ce qui nous concerne, nous sommes convaincus que les peuples de ces États-là vont finir par se mobiliser et exiger de leurs faux dirigeants qui aujourd'hui travaillent plus en tant que sous-fifres de Macron que de travailler pour leur peuple. Et c'est ça qui nous a choqué lorsqu'on a constaté, comme nous l'avons dit, en ce qui concerne M. Tinibou. Tinibou qui était, juste après avoir été élu, avant même son investiture, il va aller verser l'image du Nigeria par terre en allant en France séjourner. Et sitôt investi, il part en visite officielle encore en France pour rencontrer Macron, pour aller mijoter ce qu'on est en train de voir désormais. Et parce que c'est en fait ces micmacs-là qui ont rendu possible que tout de suite, on colle à M. Tinibou la présidence de la CEDEAO. Et alors même qu'on sait qu'il n'a pas encore l'expérience, il vient d'arriver à peine 2 mois à la tête de son pays, et on décide de le charger d'une autre mission, celle d'être le président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, et le voir promettre qu'il va se battre contre tous les pays où il y a des militaires qui sont à la tête. Alors que c'est un rêve. Il sait qu'il ne pourra pas. C'est juste une façon de parler, une sorte de déclaration tapageuse, et juste pour pouvoir amener les gens à être dans la position de considérer que peut-être avec lui, on peut compter sur grand chose, c'est-à-dire la France. Mais nous sommes convaincus que le peuple du Nigeria est aujourd'hui debout. Et il nous a montré ça. Et il nous le témoigne tous les jours. Tous les jours, nous sommes en contact avec les citoyens du Nigeria de toutes les régions, de tous les États, et qui sont en train de nous témoigner de leur solidarité et dénoncer
l'attitude et le comportement observé par Tinubu qui a décidé de couper l'électricité à notre pays alors qu'on a une convention qui lie nos deux pays et sur laquelle il n'a pas le droit de se comporter comme ça. Mais cela, ce n'est pas grave. Nous allons nous retrouver devant la justice et nous savons que le moment venu, la justice nous donnera raison et ils seront appelés à réparer le tort qu'ils ont commis au peuple nigérien et à la nation nigérienne. Afrique Média, le monde, c'est nous.